dans nos différents foyers. Cette démarche a été lancée à la suite de plusieurs correspondances qui, malheureusement, n'ont jamais connu de retour. Ces anciens militaires qui souhaitent une assistance particulière continuent de réclamer une audience avec le chef de l'État. Nous avons exploité tous les pistes par le biais des acteurs concernés. Malheureusement, les portes du palais nous ont toujours refusé. Pour rappeler l'acte de reconnaissance que nous attendons toujours du président de la République. Ces anciens militaires grands mutilés de guerre qui en sont à leur énième rencontre se disent plus que jamais déterminés à lutter pour que leurs conditions de vie soient améliorées. Et nous poursuivons au plus bref avec la commission ad hoc chargée d'examiner la demande de levée de l'immunité parlementaire des 2 députés incriminés dans une présumée affaire de trafic de visa vient d'enregistrer une défection. Il s'agit de Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké. L'une des raisons évoquées est l'absence de consensus lors de la première réunion de la commission ad hoc ou encore des éléments du dossier soumis à l'Assemblée nationale par le garde des Sceaux qui ne seraient mis à la disposition des membres de cette commission. Et cette démission de Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké a un non-événement selon un des membres de cette commission. Cependant, cette source soutient que son collègue a une mauvaise compréhension du travail de la commission ad hoc qui ne saurait se substituer au juge Alassane Baldé. Une seule réunion tenue et une lecture de 5 minutes des éléments du dossier par le président Aïmilou Gningue ont suffi pour que le député Abdou Bara Dolly Mbacké ne présente sa lettre de démission à la commission ad hoc. Une décision actée ce jeudi à l'issue de la réunion. Autre motif évoqué, le refus du président de mettre à la disposition des membres les éléments du dossier. Une violation, selon Abdou Bara Dolly Mbacké, du consensus trouvé dans la dite commission. Pour la source contactée, membre de la commission ad hoc, il n'y a pas quoi fouetter un chat et considère d'ailleurs cette sortie du député comme une sortie hasardeuse. Selon notre source, l'Assemblée nationale n'est pas un tribunal et ne saurait donc juger qui que ce soit. En plus de cela, il y a le secret de l'instruction car le dossier ne doit pas se retrouver sur la place publique. Ainsi, sa démission n'entrave en rien la poursuite des travaux car, comme le stipule l'article 34 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la commission est composée d'une 30aine de membres et donc la démission d'un de ses membres ne signifie pas grand-chose. Ce qui est clair, le travail se fera si la demande de la levée de l'immunité parlementaire des 2 députés est introduite. Et malgré cette démission d'un des membres de la commission ad hoc, la procédure enclenchée se poursuit selon les dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, ce fut le cas dans les affaires Khalifa Sall et Ousmane Sonko. On a eu aussi à noter des démissions du membre de la commission ad hoc. Les explications ici de Fatoulaye Mbaye Diop. Ce n'est pas nouveau la démission d'un membre de la commission ad hoc censée statuer sur la levée de l'immunité parlementaire d'un député. La dernière en date, c'est quand les députés Cheikh Bamba Dièye et Moustapha Guirassy avaient démissionné de la commission ad hoc qui devait statuer sur la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko. Malgré moult supputations et polémiques, la procédure est arrivée à terme. Plus loin encore, quand il s'agissait de lever l'immunité parlementaire de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, maître Madi Kenya avait été démissionnaire de la commission ad hoc et le processus avait suivi son cours. Et d'ailleurs, c'est cet exemple que la majorité s'est appesantie pour dire que la démission d'un membre à la commission ad hoc n'entrave en rien le déroulement des travaux de la dite commission. Il a été évoqué même l'article 52 de la loi organique qui prévoit la constitution de 11 membres qui vont composer la commission ad hoc. Alors, le